Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau moment de partage ensemble sur la série Vous et votre autre. Donc si vous êtes une nouvelle personne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. C'est une guidance collective à tendance générale, je vais aller voir les énergies entre vous et votre autre. Aujourd'hui, je vais poser une intention, à savoir pourquoi votre autre ne revient pas. Donc, ça s'adresse aux personnes qui sont coupées de cet autre, qui n'ont plus de contact, qui sont en silence ou n'ont pas de contact régulier de cet autre. Et on va aller voir un petit peu son état d'esprit, son profil, comme j'aime bien dire, puisque je fais des guidances psycho-énergétiques. Donc, à savoir, quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous. Donc, gardez toujours votre libre arbitre et discernement comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Qu'est-ce que cet autre a à nous dire? À vous, mes abonnés, mes âmes lumineuses, mes lumières. Quel est son état d'esprit? Pourquoi il ne revient pas vers vous? Je vais au bout de mon panneau. Ceux qui ont l'habitude le savent. En tout cas, cet autre, aujourd'hui, est dans une peine, une tristesse, un désert. Je viens d'avoir la carte du désert qui le mène dans le silence vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce qu'il est en train de traverser une véritable phase de déprime. Alors, sans vous, dans sa vie en général, tout va mal. La carte de Nadir, c'est vraiment la carte de l'ombre, où on traverse la nuit noire de l'âme, où rien ne va. On cumule beaucoup de choses, et je crois que cet autre n'a pas voulu résoudre les choses qu'il devait régler, les a fui peut-être, et son énergie est très basse. Très basse dans le sens, il ne sait plus à qui faire confiance. Il est dans... Je le vois très perdu. Perdu dans les méandres de son mental, on va dire. C'est quelqu'un qui est en profondeur et d'une tristesse totale, d'une dépression, voire je pense qu'il peut faire un burn-out, carrément. Carrément, c'est quelqu'un qui broie du noir, littéralement, et ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire dans sa vie, là, ici. Donc il est coincé ici. Donc on commence avec cette énergie... très bloqué en fait, très bloqué dans sa vie et ça le mène effectivement à comprendre certains messages. Il y a une nécessité de comprendre les messages de l'univers pour arrêter de vivre des cycles en boucle. C'est une personne qui vit toujours les mêmes schémas répétitif dans sa vie. Donc j'ai envie de dire, pourquoi elle ne revient pas là, ici, tant mieux, parce que c'est quelqu'un qui est absolument pas stable, qui ne va rien vous apporter pour le moment. Il a besoin de faire son cheminement
pour comprendre qu'il doit sortir de ce cercle vicieux dans lequel il est. Il s'est mis tout seul. Et l'univers pourtant lui envoie des signes. Hein, que pour accepter le lien, accepter peut-être ce qu'il ressent, la passion qu'il a pour vous, parce qu'ici j'ai une fusion, qu'il doit comprendre, qu'il doit dépasser ses croyances, ses peurs, dans lesquelles il nage depuis trop longtemps. Ce sont des eaux troubles qui l'empêchent ou l'ont empêché jusqu'ici de réussir dans sa vie. C'est quelqu'un qui a toujours voulu la réussite, mais s'y est toujours mal pris. Alors dites-moi, hein, si vous le reconnaissez, cet autre, moi je dis il, c'est plus facile pour moi parce que je suis une femme, mais vous interchangez bien sûr. Toute sa vie durant, ce que je ressens, c'est qu'il a voulu montrer aux gens que c'est quelqu'un qui réussit malgré tout. Peut-être même que c'est un autre qui s'est mis en couple, mais vraiment pas convaincu, avec quelqu'un qui socialement a une image qui peut, montrer cette réussite sociale. C'est quelqu'un qui de toute façon est obligé de comprendre qu'il doit changer. Et changer ici, c'est une mutation, hein, donc là c'est carrément comme le serpent, on va muter sa peau, on va redevenir quelqu'un, et de meilleur bien sûr, quand la peau elle mue, le serpent il quitte son corps et a une peau toute neuve. C'est une image bien sûr. Mais ici, l'idée, c'est qu'on transmute ces énergies négatives vers du positif. Pour cela, il doit passer par la phase de purification, tant ici le corps a enduré beaucoup de choses, il a cumulé beaucoup de choses qu'il a mis en stand-by, comme une casserole, une cocotte minute qui veut exploser, mais retient tout en lui. Hein. Donc là, ici, on lui dit de purifier ses énergies, en commençant par le corps, parce que le corps a accumulé vraiment trop de choses. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est en mode burn-out, énergie basse, et qu'il est plutôt dans la dépression. Son problème à lui, c'est l'amour. C'est l'amour qu'il n'accepte pas, c'est l'amour qu'il ne reconnaît pas, même pas. Est-ce qu'il sait aimer? Voilà, là c'est la grande question. Pourquoi il ne revient pas vers vous? C'est que il ne sait pas. Je ne sais pas comment vous dire. Il ne sait pas aimer en fait. Et c'est quelqu'un qui aime sa solitude. C'est quelqu'un qui est dans le désert, qui préfère d'ailleurs être dans cette solitude et vivre avec le silence. Je le vois, peut-être dans la société, il montre l'image de quelqu'un qui est très sociable, qui peut être entouré de plein de personnes et tout. Mais quand il rentre chez lui, c'est ça. C'est le désert et le silence. Il ne se passe rien en fait dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui vit au détriment de cette vie sociale ou professionnelle qui lui donne une importance illusoire, hein, puisque c'est quelqu'un qui est malheureux, hein, malheureux dans sa vie quand il se retrouve tout seul le soir. Hein. Pourquoi? Parce que c'est le premier à soit endurer cette souffrance parce que il l'a acceptée pleinement. Et je vous l'ai dit, la souffrance, elle doit à un moment donné dégager de votre vie. Quelles que soient les preuves qu'on a vécues, lui c'est un traumatisme, hein, je pense, parce qu'il reste comme si c'était fataliste de vivre dans la souffrance, que c'est normal. Donc il est négatif par défaut. La souffrance, c'est ce qu'elle nous donne en fait
en résultante, quand on l'endosse et que on la porte comme un manteau très très longtemps, la souffrance, elle devient une arme qu'on retourne contre soi. Et on voit notre monde d'une manière négative et on n'en voit pas le bout parce que la négativité, ça fait une boucle, justement. Il n'y a que la positivité qui peut casser ce cercle-là. Un peu de lueur, un peu d'amour, voilà. C'est quelqu'un qui a du mal à l'accepter. Alors, quelle est la suite? Pourquoi il ne revient pas? Vous voyez un petit peu son état d'esprit. C'est pas très prédisposé pour vous. Je ne vous le souhaite pas qu'il revienne alors qu'il est comme ça. Vraiment, ce profil-là, cette énergie n'est pas du tout ouverte à l'amour, au couple, au lien. C'est quelqu'un qui, pour moi, est solitaire, hein, en fait. Malgré que elle soit tentée de faire un retour, de casser quelque chose, en tout cas de décrypter quelque chose et comprendre qu'il doit aller mettre de l'ordre dans sa vie pour faire ce retour. Et il a besoin de comprendre des choses parce que ici, c'est comme si il n'avait pas les clés pour vous comprendre aussi vous. Mais lui, en fait, c'est lui surtout qu'il remet en question par rapport à ses dysfonctionnements. C'est quelqu'un qui est très tenté par vous. Vous êtes vraiment la personne avec qui il veut croquer la pomme. Disons ça comme ça. Et que vous êtes la personne qui lui permet aussi d'avoir cet équilibre dans sa vie. Il a besoin de repères et vous lui donnez ces repères. Vous êtes quelqu'un de stable, de fixe, sur qui on peut compter. Donc c'est une véritable tentation pour lui d'être en reconnaissance du lien. Alors attendez, j'ai une carte qui est tombée. Alors ici c'est la prière qui est tombée. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, dans ces moments de solitude, alors soit lit, je vois quelqu'un qui lit beaucoup, ou alors médite, pense à comment il pourrait revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a toujours été tenté par vous. Vous êtes la pomme à croquer, la tentation ultime. Voilà, il essaye de trouver le pardon en lui, déjà. Il admire quelque part en votre sagesse. C'est quelque chose dont il n'a pas accès du tout. On lui parle de pardon, de sagesse et la clé. C'est quelque chose qu'il n'a pas eu dans sa vie. La sagesse. Il ne sait pas ce que c'est. Puisqu'il ne sait pas travailler sur lui et pourtant vous lui avez donné des clés pour comprendre que dans la vie il faut mériter les choses et ne pas agir j'ai envie de dire maladroitement, bêtement, pour être dans la perte, parce que c'est quelqu'un qui est sans arrêt dans la perte. Je vous dis qu'il est en train de vivre des choses en boucle, comme le film, vous savez, Une journée qui se répète, je ne sais plus le nom du film. Peut-être que vous allez trouver ce nom. C'était avec Bill Murray et puis Andy McDowell, mais je ne sais plus. Mais c'était une journée qui se répétait, je
jusqu'à ce qu'on casse en fait la boucle. Et lui, il est en train de vivre ça. C'est pas du tout un état d'esprit stable. C'est quelqu'un qui est perdu, instable, agité, dans une noirceur. Il voit la vie du côté sombre en fait. Hein, c'est pas quelqu'un qui accepte le bonheur en fait. Il accepte le malheur. Ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui préfère rester enfermé dans sa vie. Peut-être qu'il aime la solitude, hein. Ça peut être aussi une des réponses. C'est quelqu'un qui préfère rester dans son malheur. S'il se met avec quelqu'un, c'est trop compliqué pour lui. Vous voyez? Il préfère rester dans sa prison. Prison mentale, ici, je dis. C'est trop compliqué que quelqu'un le comprenne. Donc il veut pas faire ses efforts, en fait. Vous voyez? Il veut pas faire d'efforts pour être avec vous. Ou qui que ce soit, en fait. Hein. Cette personne, soit elle vit d'illusions, et elle s'en contente. Mais elle veut pas faire d'efforts. C'est une énergie qui est en paix dans sa prison mentale. C'est ça qui est contradictoire. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui peut dire une chose et son contraire. C'est hyper paradoxal. Et pourtant, on a l'appel de l'âme. Hein. On le secoue, hein, là-haut. Hein. On le secoue, votre autre. Hein, mais j'ai l'impression qu'on a eu la réponse. Hein. C'est que c'est quelqu'un qui aime sa solitude et n'aime pas être en couple. Il est bien comme il est, quoi. Surtout s'il a un certain âge. Il ne va pas changer pour autant. Alors. Est-ce qu'il pense à vous, cet autre? Comment il vous voit? Est-ce qu'on veut bien me donner une réponse? Alors, j'ai une porte ici qui s'ouvre. On aimerait bien venir vers vous, votre autre. Et peut-être le rêve en fait. Hein. Rêve ce retour. Imagine ce retour. Quelqu'un qui aurait peut-être une approche amicale, mais attention. C'est quelqu'un qui ne sera pas sincère. J'ai la carte du mensonge. Quelqu'un qui peut-être va essayer de vous convaincre. Quand on essaye de convaincre, attention, c'est pas de l'amour, hein. C'est du calcul. Et l'amour, ce n'est absolument pas du calcul. C'est du naturel, du spontané, tout ce que vous voulez, sauf des stratégies du calcul et cachées derrière des mensonges. Ici, on essaye de peut-être recourir à votre aide pour être initié à l'amour. Vous allez vous retrouver face à un choix. Lui, pareil. Et comme vous êtes des lumières, vous allez vous protéger. Donc j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Hein. Alors, quel est le dénouement? On nous décrit son approche vis-à-vis de vous. Mais vous êtes des lumières, donc pour moi, vous avez vraiment évolué et vous vous protégez pour moi de cette personne. Vous avez raison d'ailleurs. Vous restez dans votre point d'ancrage ici. C'est quelqu'un qui peut-être va essayer de vous perturber. Hein. Pas très sincère celui-là. Pourquoi? Pour vous détruire? Non. Alors là, je vous dis tout de suite,
C'est non. Cet autre-là, il vaut mieux pas qu'il revienne vers vous. Hein. En tout cas, c'est cette énergie-là que je capte aujourd'hui. Les guidances sont bien sûr collectives. Ça peut évidemment ne pas vous parler entièrement, hein, cette guidance. Il y aura peut-être des morceaux que vous allez reconnaître dans votre situation. Et bien sûr, je vous lis à savoir si vous reconnaissez ce profil chez votre autre. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose de vraiment pas net chez cette personne. Soit elle aime son côté sombre, et puis elle l'a épousé, et puis elle est mariée avec la souffrance. Et alors là, j'ai envie de vous dire, fuyez. Vous avez raison de vous protéger. Soit c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir heureux, heureuse. Et ça, c'est vraiment pas une bonne énergie. Hein. L'autre option, et vous savez que dans une guidance, on peut avoir plusieurs interprétations. L'autre option, c'est que vous aussi, vous êtes peut-être passé à autre chose. Hein. Là, vous avez détruit le lien. Hein. Mais si vous regardez la guidance, c'est que quelque part, vous souhaitez savoir son état d'esprit. Pourquoi il revient il ne revient pas, c'est parce que peut-être qu'il vous préserve aussi de ces énergies sombres. Ici, on apprend des choses. Il y a peut-être un autre contrat qui vous attend. Mais vous voyez là, la réponse finale, moi j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui peut-être veut vous enfermer dans un contrat juste pour vous avoir, vous posséder ici. C'est un adversaire, c'est un ennemi, pardon. Et ici on a le mot maléfique, et puis à l'envers, hein, Satan, hein, donc c'est le diable. Hein. C'est quelqu'un qui ne peut que vous faire souffrir. Donc, pourquoi il ne revient pas? Heureusement, j'ai envie de dire qu'il ne revient pas, celui-là. Hein. Laissez-le partir. Je pense que vous avez déjà fait votre chemin pour renaître, en tout cas. Vous êtes en train de connaître une phase de renouveau, donc vous êtes très bien. Ne laissez pas cette personne vous perturber. Donc, tant mieux. J'ai envie de dire, pour les personnes qui reconnaissent cet autre, je vous dis bravo. Vous êtes sortis d'un calvaire avec cette personne, sans le juger, bien sûr. Vous savez, on a tous nos côtés sombres et lumière, et puis il y en a qui choisissent l'ombre plutôt que la lumière. Cette personne, elle a choisi l'ombre. Donc ici, c'est une confirmation pour vous d'avoir laissé tomber cette personne, hein, tout simplement, et de passer à autre chose. Donc voilà, on vous confirme en fait que les raisons sont bonnes, sont justes, et que l'univers ne fait jamais quelque chose par hasard. Hein. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez aimé la guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude, je vous lis. Et voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies, n'hésitez pas à aller sur ma plateforme de rendez-vous Calendly, dont le lien est dans le descriptif de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, notamment vendredi, pour le spécial face à face que vous aimez bien aussi. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.